Salut à tous, pour ma nouvelle vidéo, une petite présentation d'une réplique assez sympa. Bon après c'est une réplique qui a pas une très grosse puissance, mais bon après c'est pour un style assez sympa si vous voulez jouer en bâtiment. Donc maintenant, présentation du MP7 de chez Ecker et Clock. Donc c'est une réplique qui est assez sympa malgré qu'elle ait pas beaucoup de joules. Elle dépasse malheureusement pas plus de 0,5. Donc c'est vraiment pas grand chose pour cette réplique. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Très franchement. Après, la réplique, elle est vendue avec un petit chargeur de 20 coups. Tu vas pas très loin avec ça. C'est un peu dommage. Après, si vous voulez jouer avec cette réplique, vous pouvez investir dans des longs. Donc vous pourrez déjà tourner à une centaine de coups. Donc ça va déjà un petit peu mieux. Après, comme moi, vous pouvez mettre dessus un petit viseur holographique. Ça donne un genre, c'est assez sympa. Après, en petite décoration, un laser non fonctionnel, mais juste en déco, comme ça, c'est assez sympa. Après, ce qui est intégré dedans, c'est la poignée devant. C'est quand même pratique parce que si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez la replier. Et si vous avez besoin, vous pouvez la replier. La déplier comme ça, donc elle est quand même bien pour viser. Vous avez trois rails de montage dessus. Un rail ici, un autre rail là, et vous avez le rail de au-dessus. Après, les organes de visée qui sont ici et là derrière, c'est les organes de visée des normaux, quoi. Vous pouvez les démonter, il y a des petites vis, si vous voulez les faire sauter, c'est pas un souci. Après, derrière, on a une crosse dépliable. Donc on a ici, elle est quand même pratique pour épauler, parce qu'elle est quand même, elle a t'as vraiment une bonne longueur, tu peux bien épauler pour bien viser, c'est pas mal, quoi. Après, cette réplique, c'est une électrique. Donc elle fonctionne avec une petite batterie qui en fait est devant. Donc en dessous vous avez un tout petit bouton là. Quand vous appuyez dessus, vous enlevez la partie qui est devant. Ça peut bien s'enlever. Voilà, vous enlevez la petite partie de devant. Et là en fait, vous avez une petite batterie, c'est une 7,2 volts. C'est petit quelque chose, hein. Après, si vous voulez utiliser vraiment d'autres répliques avec une batterie bien plus grosse qui aura quand même beaucoup plus de puissance, c'est pas vraiment la réplique qui vous faudra, quoi. Après, c'est une petite réplique si vous voulez commencer avec quelque chose de sympathique, mais vous y mettrez quand même le prix dedans, quoi. Donc voilà. Donc la batterie se range devant. Après vous refermez comme ça avec le canon devant. Voilà. Donc ça se fait. Après, quoi dire de plus? Si vous voulez accéder au hop-up, le hop-up en fait il est dans la fenêtre d'éjection qui est ici. Il suffit de tirer sur les deux trucs qui sont derrière, vous appuyez et vous tirez, et la fenêtre d'éjection elle s'ouvre en fait. Et là-dedans vous avez la petite molette, on la voit mal, mais vous avez la molette dedans. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il tire. Quand la batterie est pleine, vous avez une cadence de tir qui est quand même relativement plus élevée que quand la batterie a déjà servi pendant un petit moment. Donc là, ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas rechargé. Donc je vais vous montrer. Ah, j'ai pas précisé, le sélecteur de tir, c'est ça là. Il est également ambidextre, vous l'avez des deux côtés. Vous avez un petit truc qui, sur les gros, sur ceux qui sont à gaz, quand vous avez fini votre chargeur, vous en mettez un nouveau, vous appuyez là-dessus, ça réenclenche la culasse et ça vous permet de nouveau de tirer. C'est un petit système assez sympa. Bon, celui-là sur l'électrique il fonctionne pas, c'est juste pour le plaisir, quoi, si on veut s'éclater. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il tire. Après, c'est vraiment un petit truc. Il y a un petit peu de métal dedans, mais il est surtout fait d'ABS, quoi. Donc vous n'allez pas aller très très loin avec ça. C'est surtout si vous voulez taper un petit délire ou si vous commencez vraiment, c'est un petit truc assez sympa. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment il tire. Il n'y a pas la culasse mobile, hein, je tiens aussi à préciser. Donc comment il tire, voilà. Ça c'est en semi et ça c'est en automatique. Donc ouais, il y a quand même une bonne cadence de tir en automatique. Bon après, avec ce petit chargeur de 20 coups, l'automatique, le chargeur, en 3 secondes il y passe, quoi. Donc franchement, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ce qu'il y a de mieux. Si vous avez seulement un chargeur, ce que je vous conseille quand même, c'est le semi. Il n'y a rien de mieux, sur toutes les répliques, vous avez des chargeurs qui ont pas grand chose. Ce qui est conseillé quand même, c'est le semi. Ensuite, après, dans l'organe de visée,
Donc l'organe de visée, vous avez, je vais juste retirer le zéro graphique. Donc ça, c'est quand il n'y a rien. Donc vous avez les deux points là et le point blanc au milieu. Là vous le voyez un peu mieux, là. Et vous avez les deux points ici. Vous l'avez comme ça. Ou alors vous remontez les deux organes et vous avez ça. Donc comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà, c'était une petite description d'un MP7 assez sympathique. Bon, il est quand même un petit peu cher pour ce que c'est. C'est un peu dommage aussi. Mais sinon, franchement, il est sympa. Si on a envie de se taper un délire, franchement, il est sympa. Voilà. Allez, à plus. Et encore une chose, si vous avez bien aimé cette vidéo, un petit pouce, ça serait sympa, quoi. Après, si vous avez besoin de dire quelque chose, si quelque chose ne vous a pas plu, ou si tout simplement vous avez bien aimé cette vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, allez, salut, à plus.